Bonjour et bienvenue dans cette partie numéro 2 du chapitre 6, précipitation. Nous sommes rendus au petit b, petit i, et nous allons voir la précipitation préférentielle. Dans cet exemple, nous avons un bécher rempli de Ca2+, et de Ag2+, à 10 puissance moins 2, et nous versons sur le dessus du SO4 de moins. On nous donne deux PKS, PKS1 et PKS2, correspondant au CaSO4, un premier solide qui peut se former avec son PKS de 4,6, et le Ag2SO4 qui a un PKS de 4,8. La question est la suivante, c'est quel est le précipité qui va se fabriquer en premier? Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Première chose à faire, on va écrire les réactions de précipitation. Ca2+, plus SO4 de moins, qui donne CaSO4. Ensuite, le deuxième, 2Ag2+, plus SO4 de moins, qui donne Ag2SO4. Et nous avons vu dans la partie précédente que la condition de précipitation est à la suivante. Il y a précipitation si le coefficient Q est supérieur ou égal à Ks. Le mieux, c'est de déterminer à partir de quand est-ce que ça précipite. Parce qu'on aura l'égalité, on aura Q égale Ks, ce sera la première fois que l'un des deux solides aura précipité. Alors on va noter ici Ks1, malgré que ça ne corresponde pas directement à cette réaction chimique, et le Ks2. Et on va déterminer quelle est la concentration, à partir de quelle concentration en SO4 ce précipité-là va apparaître, et à partir de quelle concentration de SO4 le deuxième précipité va apparaître. C'est parti. Ks1, c'est égal à Ca2+, fois la concentration à SO4 On nous a dit qu'il y a précipitation si ce coefficient Q est égal à Ks1. Donc on va déterminer quelle est la concentration initiale en SO4 pour qu'il y ait précipitation. Donc ça nous fera Ks1 divisé par la concentration en Ca2+. Or, Ks1 est de 10 puissance moins 4,6, divisé par la concentration en Ca2+, 10 puissance moins 2, soit une précipitation à 10 puissance moins 2,6 mol par litre. Ça veut dire que lorsque la concentration en SO4 atteindra la valeur de 10 puissance moins 2,6, alors ce précipité de CaSO4 apparaîtra dans le bécher. On fait le même calcul pour la deuxième réaction chimique et on va commencer par Ks2. Ks2, c'est égal à la concentration en Ag2+, mais cette fois-ci au carré, n'oublie pas le carré à cause du 2 qui est ici, fois la concentration en SO4 Donc, il faut que ça soit égal à Q. Q1, on pourra mettre ici Q2. La concentration, on va mettre des initiales ici. On pourrait même le mettre en bas à droite, parce qu'on pourrait confondre avec puissance 0. La concentration à SO4 initiale qu'il faut atteindre pour qu'il y ait précipitation, ce sera Ks2 divisé par la concentration en Ag+, au carré. Ks2, 10 puissance moins 4,8, divisé par la concentration en Ag+, 10 puissance moins 2, au carré, soit du 10 puissance moins 0,8 mol par litre. Reste à répondre à la question, quel précipité va se former en premier? On remarque qu'au tout départ, dans ce bécher, il n'y a pas de SO4 Au départ, la concentration SO4 est de 0. La concentration monte, tout doucement, très faible valeur, pour l'instant pas de précipitation. Lorsque la concentration SO4 atteint la plus petite des valeurs, c'est-à-dire celle-ci, alors il y a précipitation. Et ensuite, si on continue à verser du SO4 la concentration en SO4 atteindra la valeur de 10 puissance moins 0,8, alors il y aura précipitation du deuxième. Conclusion, CaSO4 précipite en premier.
Maintenant, nous allons voir le 2i, la dissolution d'un précipité par formation d'un autre précipité. Dans un premier temps, nous avons un solide Ag3PO4 tout seul dans sa solution. Ce solide, a priori, c'est déjà dissous en 3Ag+, plus PO4 en respectant sa constante de solubilité qui est notée dans le texte KS1. Et d'ailleurs qui vaut 10 puissance moins 20. Donc il n'est pas très dissous, parce qu'on voit que pour un 10 puissance moins 20, il ne faut pas une très grande concentration en Ag+, et en PO4 pour réaliser ce 10 puissance moins 20. Ça, c'était avant l'ajout du Cl-. Mais la particularité, c'est que lorsqu'on commence à verser des Cl-, il va se passer autre chose. On vous donne le pKs de AgCl. Donc on comprend bien que AgCl, Ag+, plus Cl-, va fabriquer du AgCl avec la constante de réaction Kr2 qui sera égale à 1 sur Ks2. Et d'ailleurs, on pourra déterminer sa valeur, 10 puissance 10. Donc cette réaction va plutôt très bien fonctionner pour un 10 puissance 10. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va verser des Cl-, les Cl- vont réagir assez facilement par cette réaction avec les Ag+, qui sont ici. Très bien. Donc la concentration en Ag+, dans le bécher, dans la solution, va diminuer. Mais comme cette concentration diminue, eh bien c'est cette réaction-là qui n'est pas très contente. Pourquoi? Parce que si la concentration en Ag+ diminue, eh bien le solide va commencer à se dissoudre et à se transformer en 3Ag+, plus PO4 3-. Mais comme on continue à verser du Cl-, le Cl- continue à réagir avec le Ag+, mais comme la concentration ici diminue, alors le solide va continuer à se dissoudre. Conclusion, on a donc une équation bilan où Ag3PO4 plus, quelle est la particule échangée ici? La particule échangée, c'est Ag+. Ce qui serait pas mal, c'est de multiplier par 3 cette ligne-là pour qu'il y ait correspondance des particules échangées. Donc plus 3 Ag+, on pourrait le noter comme ça, plus 3 Cl-, va donc donner du AgCl solide, plus 3 Ag+, plus PO4 3-. Les Ag+, les 3 Ag+, s'éliminent, c'est normal, c'est la particule échangée. Et donc on tombe sur l'équation bilan qui est Ag3PO4 solide, plus 3 Cl-, les Cl- qui ont été rajoutés, vont donner le nouveau solide qui va apparaître qui est AgCl, plus PO4 3-. Très bien. Quelle est la valeur de cette constante de réaction? Cette constante de réaction, est-ce que cette réaction se fait facilement ou difficilement? Qu'est-ce qu'on a fait comme calcul? On a additionné ça plus 3 fois celle-là. Donc au niveau des constantes de réaction, ça sera Ks1 plus fois 1 sur Ks2 au cube. Ks1 sur Ks2 au cube, ça fait donc 10 moins 20 sur 10 puissance moins 10, oui, 10 puissance moins 10 au cube. Donc ça nous fait une constante de réaction. Si on fait vite fait le calcul, on a 10 moins 20 fois 10 puissance 10 fois 10 puissance 10 fois 10 puissance 10, soit 10 puissance 10. Donc on voit que cette réaction, elle fonctionne très très bien et elle est très déplacée vers la droite. Maintenant, on va la réécrire et on va faire un tableau d'avancement. Du 3Cl- donne, on dit que c'est assez total, AgCl plus PO4 3-. Donc comme la réaction est totale, on n'a pas besoin de faire tout un équilibre et tout ce qu'on avait fait déjà en réaction acido-basique. Quelle est la quantité? Alors on va le faire en mol, parce que dans notre exercice, on a NS qui vaut 10 puissance moins 2 mol de Ag3PO4. On verse une quantité N. N, c'est la quantité qui va être utile pour dissoudre tout le Ag3PO4. On n'a pas de AgCl au départ. Et du PO4 3-, est-ce qu'on en a du PO4 3-? Oui, oui, c'est vrai. On en a un petit peu, mais franchement, une quantité quand même très négligeable.
On pourrait le déterminer, mais je vais mettre une quantité à peu près égale à 0 par rapport aux quantités ici de Ag3OP4 et de Cl- qui vont être versées. Donc, nous on veut que le solide tombe à la valeur de 0. On veut qu'il n'y en ait plus. Alors, s'il n'y en a plus, ça veut dire que la réaction a avancé de 10 puissance moins 2. Donc ici, on a n moins 3 fois 10 puissance moins 2. Du solide est apparu. D'ailleurs, il en a apparu combien? Bien 10 puissance moins 2 mol. Et ici, en même temps, qu'est-ce qui est apparu? 10 puissance moins 2 mol de PO4 3- dans le bécher. Très bien. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer la quantité de chlorure de Cl- que l'on a versé? Nous, on veut que ça tombe pile à 0. Donc, ça veut dire que cette quantité-là est à peu près égale à 0. Parce qu'il va falloir verser juste le bon nombre pour que, à la fin, les Cl- tombent à la valeur de 0 parce qu'ils passent tous sous la forme de HgCl, d'après l'équation bilan de toute façon. Donc on a N qui est égal donc à 3 fois 10 puissance moins 2 mol. Et ça, c'est la quantité de Cl- qu'il faut verser dans le bécher. Maintenant, le petit 4. Nous allons voir la relation qui existe entre des réactions acido-basiques, c'est-à-dire le pH, et la précipitation. On lit dans le texte que de très nombreux cations métalliques donnent un précipité en présence de l'ion hydroxyde. Et c'est le cas de Mg2+. La particularité, c'est qu'on nous donne le pKs de MgOH 2 fois, qui vaut, on nous dit, 10 puissance, plutôt 10,8. Conclusion, c'est-à-dire que Mg2+, plus 2OH- donne MgOH 2 fois solide. Très bien. A priori, cette réaction va plutôt bien se faire et va plutôt bien fonctionner. Mais vous savez qu'il y aura apparition du précipité MgOH 2 fois si le coefficient Q, qui est égal à la concentration en Mg2+, initiale, on peut plutôt le mettre en bas à droite, fois la concentration OH- initiale au carré, est égal à Ks. Lorsque cette égalité apparaît pour la première fois, alors il y a précipitation de MgOH 2 fois. Alors maintenant qu'on sait ça, on pourrait très bien déterminer la concentration de OH- qu'il va falloir dans le bécher. Donc la concentration de OH- initiale sera égale à racine carrée de Ks divisé par Mg2+. Initiale, faites le calcul, racine carrée de Ks qui vaut 10 puissance moins 10,8. Divisé par la concentration Mg2+, 10 puissance moins 2, tout simplement, soit du 10 puissance moins 8,8, soit 10 puissance moins 4,4 mol par litre. Lorsque la concentration en soude atteindra la valeur de 10 puissance moins 4,4, alors il y aura l'apparition du précipité MgOH 2 fois. Oui, mais ce n'est pas tellement la concentration en OH- qui nous intéresse, ça serait plutôt la valeur du pH. Pour déterminer la concentration en H3O+, eh bien, il suffit de faire Ke sur la concentration en OH-. Dans ce cas-là, ça nous fera du 10 puissance moins 14 divisé par 10 puissance moins 4,4, soit du 10 puissance donc moins 9,6 mol par litre, soit un pH de 9,6. Donc il y aura apparition du précipité lorsque le pH atteindra la valeur de 9,6. Conclusion, on pourrait faire comme un petit dessin ou un petit graphique, c'est-à-dire que sur une échelle de pH, on pourrait indiquer la valeur donc qui nous intéresse de 9,6. Lorsque le pH est inférieur, parce qu'on est parti d'un pH égal à 0, et si le pH égale 0, la concentration en OH- est très très faible. Donc on n'a pas du tout atteint cette valeur-là. Lorsque le pH se met à augmenter, parce qu'on verse de la soude, oui c'est bien ça,
Eh bien, à partir du pH de 9,6, il y a du MnOH 2 fois qui apparaît, solide. Mais avant, il y avait du Mn de plus tout seul. D'où le diagramme de prédominance. Et on ne va pas l'appeler diagramme de prédominance, on va l'appeler diagramme d'existence. Parce que tant que le pH est inférieur à 9,6, il n'y a pas de précipité. Et lorsque le pH atteint la valeur de 9,6, lorsqu'on touche cette barre de 9,6, d'un coup, le précipité apparaît. Donc c'est pour ça que ce ne sera pas un diagramme de prédominance, mais ça s'appellera un diagramme d'existence, car lorsqu'on touche la barre et lorsqu'on est dans cette zone-là, eh bien, il y a existence du solide MnOH2 fois. Pour terminer sur ce dernier graphique, on voit et on confirme notre résultat que lorsque la concentration en Mg de plus est de 1 fois 10 puissance moins 2, eh bien, le pH de précipitation est bien de 9,6. Et l'on voit que lorsque la concentration en Mg de plus varie, eh bien, la valeur de pH de précipitation varie aussi, suivant la formule pH égale pKe moins 1 demi de pKs moins 1 demi de log de C. Cela veut dire que lorsqu'on est dans cette zone-ci, il n'y a pas de précipité. Et lorsqu'on vient toucher la ligne rose, c'est là qu'il y a l'apparition du précipité avec l'existence de la constante de solubilité et de cette égalité. Les équilibres de précipitation, nous allons aller sur le PowerPoint qui vous est proposé sur le site internet. Et donc, nous pouvons retrouver le petit 4 et le graphique que nous avions déjà trouvé la dernière fois. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait de faire le grand 5 et d'expliquer le graphique suivant. Dans le graphique suivant, il s'agit d'un solide du BaCrO4 avec son pKs de 10. Mais la particularité, c'est que le CrO4- est une base correspondant au couple acide-base HCrO4-, CrO4- avec son pK de 6,4. Comment peut-on interpréter ce graphique et surtout la ligne orange? La ligne orange qui, au départ, est horizontale, ça, on va comprendre très rapidement pourquoi. Ça, c'est plutôt logique. Mais pourquoi est-ce que ici ça chute? Première partie, expliquons cette partie-ci, là, la partie horizontale avec une solubilité, donc un PS de 5. On vous demande d'établir la solubilité du chromate de barium en fonction de Ks, K, H3O+. Première chose, on a l'équilibre avec la constante de solubilité, Ks qui vaut Ba2+ fois CrO4-. On vous la donne, c'est 1 fois 10 puissance moins 10. Très rapidement, s'il n'y avait que cet équilibre-ci, eh bien, très facilement, on pourra calculer la solubilité donc de BaCrO4 et on trouvera une solubilité de 10 puissance moins 5. Conclusion, ça correspond bien, si la solubilité est de 10 puissance moins 5, ça correspond bien à un PS de 5. C'est-à-dire que s'il n'y a que du CrO4- qui se fabrique, et seulement celui-ci, eh bien, normalement, on devrait toujours avoir un PS de 5. Mais la particularité, c'est que le CrO4- qui se fabrique ici peut ou est susceptible de se transformer en HCrO4, ici. Pourquoi est-ce qu'il peut le faire? Parce que, en fait, c'est un couple acide-base. Le CrO4- plus de l'eau peut donner du HCrO4- plus OH-. Tout dépend, en fait, du domaine de prédominance. Comme si le pH est inférieur à 5,4 ou, en grosso modo, strictement inférieur à 6,4, on sera plutôt dans le domaine de prédominance de HCrO4-. Et si le pH est supérieur à 6,4, avec sécurité, on va dire 7,4, on serait dans le domaine de prédominance de CrO4-. Donc, si le pH est supérieur à 7,4, CrO4- va rester sous la forme CrO4-, et donc la réaction 1 va s'arrêter à CrO4-. Mais si le pH est inférieur à 6,4, le CrO4- se transforme ou arrive à se transformer en HCrO4- et donc va augmenter la solubilité, suivant l'équation bilan suivante. BaCrO4 solide plus de l'eau peut donner du Ba2+ et du HCrO4-.
Et comme, si on fait le calcul vite fait, on remarque que la constante de solubilité de cette réaction est de 2,5 fois 10 puissance moins 18. C'est-à-dire que la réaction va pouvoir se déplacer sur la droite. Conclusion, si on revient sur le graphique, si le pH est supérieur à 6,4, CrO4 n'arrive pas à se transformer en HCrO4-, donc la solubilité reste la même. Lorsque le pH est inférieur à 5,4, le CrO4-, CrO4-, peut se transformer en HCrO4- et donc augmenter la solubilité du solide BaCrO4.